Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission, un hors-série de Pastavox. Je suis Grémon, animateur. Et je suis Manu, aussi un animateur. Voilà, alors on avait prévu de faire un hors-série cet été. Nous sommes encore l'été, donc nous sommes Ça encore va. voilà, dans Ça l'été. passe. Donc un hors-série pour faire un petit peu le bilan de cette première saison de Pastavox. Donc on a eu 5 émissions. Faire un petit bilan, de parler un petit peu de comment ça s'est passé et comment ça se passera par la suite. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion aussi de nous présenter un petit peu plus en détail. Donc voilà, donc pour savoir qui sont vos animateurs. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie Tout à fait. Qu'est-ce qu'on mange au midi, tout ça. Tout à fait. Pas grand-chose et pas grand-chose. Voilà. Donc vas-y Manu, je t'en prie, présente-toi. Alors moi je m'appelle Manu, ou Emmanuel, pour les intimes, mais faut pas le dire. Je suis en Master 2 à la Fac d'Art d'Amiens et je fais du cinéma. Voilà, donc je suis très content de faire ça et je suis très content aussi de découvrir des artistes amiénois parce que j'aime bien Amiens. Tout à fait, c'est notre réseau qui parle, c'est notre réseau qui nous inspire, c'est les gens qu'on rencontre qui nous donnent envie de faire un petit peu ce podcast. Alors tu as dit que tu es à la fac d'art, tu fais aussi des films, enfin des Je courts-métrages. fais aussi des courts-métrages avec toi d'ailleurs, Tout à fait. qui fait mes storyboards. Parce que Grémon, vas-y, présente-toi, transition de ouf. Alors moi c'est Grémon, donc du coup je suis venu sur Amiens pour faire le diplôme universitaire de bande dessinée, puisque je dessine. Et du coup pour compléter, je fais aussi du coup des storyboards en cinéma, donc parce que j'aime aussi le cinéma et que du coup je participe aussi à tes projets. Donc voilà, je dessine. Et tu m'aides aussi en tant qu'assistant réel. Et voilà, et je t'aide aussi en tant qu'assistant réel, puisque comme je dessine tes storyboards, je sais un petit peu comment se passe le film, de quoi ça parle et à quoi ressemblent les scènes. Donc voilà, et on s'est dit que on voulait faire forcément quelque chose qui rassemble un petit peu tout le monde, et c'est pour ça que nous avons fait Pastavox. Alors il faut savoir que comme on bosse souvent chez nous, on écoute énormément de podcasts, et c'est ça qui m'a aussi un petit peu donné envie d'en faire un avec les gens qui m'inspirent, mais les gens que je connais. Alors je suis déjà tout d'abord très inspiré par beaucoup de podcasteurs, comme ça qu'on dit. Podcasteur, ouais, plus ou moins connu. Certains vous diront peut-être quelque chose. Voilà, alors moi j'ai commencé vraiment à me dire que j'avais envie d'écouter en fait des interviews de gens que j'aimais beaucoup. Alors ça peut être vraiment n'importe quel artiste, mais je me suis rapidement rendu compte que en fait les interviews qu'on trouve sur YouTube elles durent 10 minutes, et si on en cherche une autre c'est souvent la même chose en fait. Ouais. Et du coup j'ai découvert les podcasts, et je crois que j'ai dû commencer par Nouvelle École, à une époque où je cherchais des interviews sur Navo par exemple. Navo, le créateur de Bref. Tout à fait, le co-créateur de Le Bref, co-créateur de Bref, celui ouais. qu'on ne voit pas comme il se décrit lui-même. Et c'est une personne vraiment, vraiment fascinante. Et du coup, alors je suis tombé sur le podcast qui s'appelle Nouvelle École, et c'est celui qui m'a le plus inspiré parce qu'après, par la suite, toutes les semaines, il sortait un nouveau podcast sur un artiste d'un domaine différent, et j'étais très, très fasciné en fait par ce qu'il produisait. Parce que ça permet d'aller à fond dans l'artiste. Enfin, Voilà, ça permet de vraiment connaître l'artiste pour de vrai. voilà. Ce que ne permet pas une interview. Ouais. Parce qu'une interview dure relativement courte, donc ça dure environ 10 minutes, Ça correspond 15 minutes avec de la chance, mais sur un podcast on peut avoir quelque chose d'une heure, Ouais. voire plus. C'est ça. Alors c'est pour ça aussi que nous on dit souvent que ça dure longtemps, mais c'est un petit peu le cas. On va essayer de diminuer un petit peu le temps que ça prend, mais C'est compliqué, ouais. c'est compliqué. On a plein de choses à dire. Donc voilà, donc moi j'écoutais Nouvelle École, les Floodcasts avec Flaubert du Golden Moustache, et qui invite pas mal de gens intéressants aussi, et qui fait ça de manière hebdomadaire il me semble. Après là je rattrape ces podcasts parce que je suis très en retard. Et aussi on m'a fait découvrir des podcasts avec des femmes. Donc mon ancienne coloc m'a fait découvrir Sois gentil, dis merci, fais un bisou, qui est une phrase assez ironique, mais c'est ce qu'on lui disait quand elle était petite. Mais c'est donc une femme qui invite aussi des artistes, un peu comme Nouvelle École, mais ce sont exclusivement des artistes féminins. Et aussi le podcast de Sophie-Marie Laroui qui s'appelle À bientôt de revoir, qui est assez cool aussi. Donc, On mettra tous les liens dans la description de toute façon de la vidéo. Voilà, Je voulais bonne dire idée, ça. voilà. Comme ça, si vous aimez ce qu'on fait et que vous voulez avoir des gens qui le font mieux, voilà, vous pouvez toujours les écouter. On est les pires en com, c'est vrai dire. Voilà, ça viendra.
Alors, du coup, donc voilà, donc les motivations pour Pastavox, c'était de faire quelque chose qu'on aimait bien et aussi quelque chose d'assez long pour entrer dans la profondeur des choses. Et c'est souvent au bout de 3 quarts d'heure que les gens se livrent Ouais, vraiment. au début, c'est un peu timide, on va dire, et puis ils se lâchent vraiment au bout de 45 minutes quand voilà, ils se sont habitués à nous et on est habitués au dispositif. Parce que... Voilà, il y a un rapport de confiance qui s'installe aussi, donc, et qui est assez naturel en plus. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire quelque chose de relativement long et de pas trop couper au montage non plus parce que on n'a pas envie de censurer des choses et dans une conversation qui a une sorte de cheminement dialectique, on ne veut pas omettre des choses qui vont dans un ordre logique. C'est ça, c'est bien de laisser parfois des petits blancs, des petites hésitations ou des erreurs. Parfois on dit des conneries. Bon, pas trop, mais. On essaye de pas trop dire de conneries. Alors une petite question à laquelle on va répondre, on va carrément répondre directement sans qu'on pose les questions, mais comment on fait un Pastavox? Et j'avais envie d'en parler. Il faut savoir que là on a tourné à partir de février à une émission par mois. Donc ce qui veut dire de trouver un domaine artistique, donc la première c'était le cinéma, et ensuite de trouver plusieurs invités Disponible à la même date. disponibles forcément ouais, à la même date. Ce qui n'est pas forcément évident. Donc là c'est plutôt moi en fait. Enfin c'est un projet dont j'ai pas mal les rênes. Donc je choisis souvent les invités et après je les propose aux autres. Et en général c'est toujours un oui. Et donc après, bah, on prend contact et on essaye de trouver une date avec les animateurs et les invités. Ce qui n'est pas forcément facile, surtout quand on doit faire ça une fois par mois et qu'on arrive en fin d'année et que tout le monde a énormément de travail. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui font plein de choses et qui ne sont pas forcément dispo Voilà. tout le temps. Et d'ailleurs, il y en a qui sont venus alors qu'ils avaient une montagne de travail monstre. Comme la bande déchirée. Ouais, la bande déchirée qui est venue en plein bouclage de livres, enfin de fanzine, à quelques jours de la publication. Et ça, c'est un grand merci. On va remercier beaucoup de gens à la fin du podcast, à la fin de l'épisode. Et des fois, je prends contact avec des gens que je ne connais pas, comme par exemple la bande déchirée, et, parce que je vois les projets se partager sur les réseaux et que bah, moi, franchement, je trouve ça cool. Et ça me permet aussi de découvrir. On rencontre des gens. Voilà, tout à fait. On rencontre des gens, on rencontre leur univers. Et en général, ça se passe toujours bien. Et les gens se rencontrent entre eux aussi, ce qui est sympa. Voilà. Des gens tout le monde ne se connaît pas forcément dans Pastavox. Exactement. Et d'ailleurs, le point qu'on aime rappeler, alors c'est pas forcément évident pour les invités et on le rappelle durant l'émission, c'est que bah voilà, c'est comme une table ronde, c'est pas vraiment une interview. Donc voilà, donc une fois qu'on a les invités, on fait l'émission. Donc moi, je prépare une feuille de route aussi. En amont et qui est validée par l'équipe. Feuille de route, c'est en gros les thèmes qu'on va aborder dans un certain ordre. Il arrive aussi que l'émission prenne le dessus sur la feuille de route, c'est-à-dire oui, c'est un aide en fait, c'est une aide. C'est pas... Voilà, on n'est pas sans rien en arrivant devant le micro. Et donc voilà, arrive le jour de l'enregistrement, on enregistre. Donc là, je le dis très rapidement, mais voilà, c'est quand même le plus gros morceau du podcast. Et ensuite, ça part avec toi, Manu, au montage. Oui, parce que je fais le montage de l'émission, donc j'arrive les gros blancs, pour le coup, les grosses erreurs, et je fais en sorte que ce soit écoutable, parce que je mixe un peu ça, parce qu'on a plusieurs micros, donc il faut mixer. Je mets aussi de la musique pour l'intro, tout ça, pour la conclusion. Musique libre de droit. Libre de droit. Et je fais des petits effets avec un spectre qui fait des jolis effets. Voilà, ce qui est long, c'est que ça me prend beaucoup de temps à rendre, parce que c'est une émission d'1h30, au moins 1h30. Quoi. Donc à rendre, ouais, c'est quand tu l'extrais voilà, du logiciel de montage. Quand j'extrais du logiciel de montage, ça faut compter une dizaine d'heures. J'exagère à peine, mais... Sachant que moi, derrière, je réécoute l'émission pour savoir s'il y a des choses qui vont pas, et ça repasse parfois une deuxième fois au montage avec les indications. Oui, parce que quand je monte, je suis obligé de tout réécouter. Donc ça prend du temps, parce que ça me reprend 1h30 de tout réécouter en faisant des pauses à chaque fois. En plus. Donc, voilà. Voilà, tout à fait. Et une fois que l'émission est prête, il faut faire la com. Alors, on est très mauvais en com et on va s'améliorer sur. Ouais. On était très mal organisé pour cette première saison. Et du coup, voilà. Donc là, j'essaie de rattraper ce qui manque sur Twitter, sur Instagram et du coup sur Facebook. Et donc voilà, il faut
Il faut le faire. Alors ça paraît simple en vrai, mais ça l'est pas forcément. C'est pas forcément évident. Et une fois qu'on partage. Surtout sur une émission qui dure 1h30. Tout à fait. Et Ouais. qui est pas facile à digérer, on va dire. C'est pas un petit truc de 5 minutes que tu peux faire partager comme ça, en fait. C'est compliqué. Exactement. C'est quelque chose. Nous on l'a pensé comme les podcasts qu'on écoute, c'est-à-dire quand on dessine, on encre ou on fait quelque chose qui ne demande pas vraiment de réfléchir, mais qui est une exécution en fait dans ce qu'on fait. On peut se permettre d'écouter quelque chose en fond et c'est très pratique. Mais pour le coup, c'est pas évident pour tout le monde de l'écouter. Donc voilà, une fois que la com est faite, et quelques jours de répit avant de retrouver des nouveaux invités et une nouvelle date. Voilà, tout ça le long de l'année quoi. Alors j'ai pas dit que, mais c'est moi aussi qui fais les logos, les bannières. C'est vrai. Voilà, du Que coup je c'est- dessine, donc j'en profite. Il fait son travail de graphiste en plus, du coup. Tout à fait. Donc alors le bilan de cette première saison, c'est qu'on a 5 émissions, plus hors série que vous écoutez en ce moment même. Voilà. Entre 1h20 et 2h15. Voilà, 2h15 étant la plus longue, peu c'est long. celle sur la bande dessinée, et 1h20 étant la plus courte sur la première sur le cinéma. C'est ça. Peut-être que je dis n'importe quoi. On verra. On va commencer par ce qui nous a été un peu reproché. Alors forcément au début, la première émission était un peu laborieuse. Tout le monde était hyper timide. Voilà, il y a déjà nous, ça, Nous compris. nous compris, on l'est toujours d'ailleurs. Et en plus de ça, on n'était pas très bien organisé. Ouais, on n'avait aucune et note, je crois. Voilà, On y allait en mode YOLO, un peu trop. voilà c'est peut-être la seule effectivement où on n'avait pas de notes. En mais, plus, on a essayé de filmer le truc. Ah oui, ça c'est encore autre chose. Et du coup, c'était encore plus compliqué parce qu'il fallait essayer de faire ça. Puis ça marchait pas du tout, c'était pas très beau. Voilà, c'était compliqué. Voilà, tout à fait. Donc on remercie du coup les trois filles qui sont venues, donc Lucille de Cormeil, Mélanie Freitas et Anne-Cécile Jacquin, qui sont venues et qui étaient peut-être intimidées par les caméras, bien qu'elles n'aient servi à rien, et par le fait qu'elles arrivaient dans une émission qui n'avait pas du tout de C'est ça. passif. C'était un peu nos cobayes finalement. Et exactement. Et bon, ça s'est quand même assez bien passé dans l'ensemble. Oui, c'est Et je trouve qu'on s'est un peu amélioré au fur et à mesure des émissions. Je trouve aussi. Mais voilà, donc la première, on a essayé de la filmer, ça n'a pas marché. La deuxième, j'ai stressé à cause des piles qui étaient Du Zoom. censées être vrai. voilà, les piles du Zoom qui nous permet d'enregistrer l'émission, qui était à deux doigts de nous lâcher avant la pause. Et sachant que nous, quand on est assis pendant l'émission, on ne voit pas le Zoom, il faut que je me lève pour le voir. Et donc, du coup, je me levais régulièrement, ce qui n'a pas l'air très naturel. Le dispositif n'était pas encore au point. Tout à fait. Mais là, ça va un peu mieux. Alors, il nous a été aussi reproché que ce soit trop long. Alors, ça, c'est quelque chose que je peux comprendre, mais c'est quelque chose qu'on va essayer d'améliorer, donc c'est-à-dire de faire des épisodes plus courts, mais on ne pourra pas. C'est ça, vraiment 1h30 max. Voilà. En fait, montrer. Mais on ne pourra pas faire des épisodes de 20-30 minutes, c'est tout bonnement impossible parce que. On n'a pas envie en fait. Aussi. D'une, on n'a pas envie. De deux, même si on faisait un montage final avec tout ça, on omettrait beaucoup trop de choses. Ah, ça Et voudrait rien dire. Hein. Et de trois, ça nous limiterait qu'à un seul invité en fait. Et je trouve ça beaucoup moins intéressant dans le sens où on peut se faire rencontrer les univers. C'est un petit peu le but en fait de l'émission aussi, c'est de faire rencontrer deux univers différents dans un même domaine artistique. Par exemple, nous avions Amour Formica et Léandre Liu pour la musique. Ça n'a rien à voir du coup. En fait, Voilà. Amour Formica, c'est un groupe de pop block, comme ils aiment se le dire, avec un univers très particulier. Et Léandre Liu fait de la musique de film, de la musique de spectacle. Et du coup, ça demande une autre approche de la musique qui est tout aussi intéressante. Musique celtique, on va dire. Enfin, il y a son univers à lui. Et il a son univers à lui, et comme tu dis. Donc, on a évoqué la saison 1, et qui dit saison 1 dit. Saison 2. Et voilà. T'as vu, je suis. Saison 2, alors on a fait les logos. On a fait les bannières. Enfin, tu as fait les logos et la bannière. Tout à fait. Donc, alors, les Pastavox reviendront avec une fréquence de un épisode tous les 2 mois. Donc, ça permettra aussi de bosser sur d'autres projets, puisque en faisant Pastavox à un par mois, je ne pouvais pas du tout bosser sur les autres projets. Il y a d'autres projets que j'ai dû mettre en stand-by cette année. Donc du coup, un épisode tous les 2 mois, ça rendra aussi l'émission plus digeste et ça laissera plus de temps aux gens de l'écouter. Et donc le prochain épisode du coup sortira en octobre. Genre mi-octobre ou mi-fin octobre. On verra bien. On verra. En octobre. En octobre, voilà, tout à fait. Du coup, il y aura un épisode tous les 2 mois. Mais pas que.
parce que nous avons aussi un nouveau projet avec Pastavox. Manu, je te laisse en parler. Alors j'ai pas trouvé de nom encore, faudrait que je réfléchisse vraiment à ça. Mais donc on voudrait, j'avais lancé l'idée de faire un projet vidéo en fait de Pastavox. Donc ce serait une pasta film. C'est pas le moment de trouver des noms. Non, ok. L'idée serait de montrer comment ces artistes travaillent concrètement dans leurs univers, chez eux par exemple, ou sur le lieu de travail, de les suivre pendant une journée et de récolter ça en fait, de récolter une sorte de portrait de ces personnes. Donc ce serait une sorte de portrait documentaire. Oui, une sorte de portrait documentaire, exactement. Que plus tard, j'envisage d'en faire un film en fait, documentaire. Voilà, donc je laisse ça un peu en suspens. Donc là, on est encore au stade où je suis en train de préparer le dispositif. Donc on va essayer de lancer ça très bientôt, donc pour le mois de novembre. Donc ce serait des formats entre 5 et 20 minutes, donc des formats assez courts. On essaie de faire plus court que Pastavox du coup pour créer une sorte aussi quelque chose de peut-être plus léger entre une émission plus conséquente. Voilà, et l'avantage aussi du format vidéo, c'est que l'image permet d'illustrer énormément. Voilà, c'est ça. Le but voilà. C'est de réillustrer Pastavox. Tout à fait, ouais. Donc, alors pas forcément avec des gens qui sont venus dans l'émission, peut-être d'autres gens aussi, mais voilà, dans la même idée en fait. D'accord, eh bien ça a l'air super, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire. Moi aussi j'ai hâte de voir ce que je vais faire et puis ça sera super aussi, j'y crois. Voilà, donc je pense que cet épisode hors série va toucher à sa fin. Alors je vais rajouter 2-3 trucs. Alors on ne demande jamais lors des émissions parce que ce serait pas très esthétique, mais déjà on remercie tout le monde qui nous soutiennent, qui nous écoute, qui partage et qui like. C'est très bizarre de demander ça, mais c'est vrai que nous ça nous fait énormément plaisir, donc n'hésitez pas à le faire si vous le faites pas. Parce qu'on a remarqué qu'il y a plein de gens qui écoutent ce qu'on fait, mais qui ne se montrent pas ou qui n'en parlent pas. Enfin, n'hésitez pas à partager, à mettre des commentaires, tout ça, enfin à nous faire de vos retours en fait. Ouais, les retours sont très importants, on a eu des retours négatifs qui vont nous aider, et voilà, et les retours positifs nous encouragent aussi, donc voilà, ça nous aide moralement. Voilà. Donc n'hésitez pas, de toute façon, ne serait-ce juste écouter si vous le faites pas déjà, et sinon voilà, on remercie. À en parler aussi. Et à en parler autour de vous. On remercie tous ceux qui sont venus, et on espère vous retrouver à notre rentrée qui sera en octobre, avec de nouvelles émissions, et du coup de nouveaux invités. Ça va être incroyable. On se revoit en octobre. À bientôt. À bientôt tout le monde. Au revoir. Ciao.